Bonjour et bienvenue dans mon 12e épisode de La Joie de la semaine. Et là, je me dirige vers mon tableau parce que, aujourd'hui, je vais afficher mon épisode avec maintenant un tableau blanc pour afficher le numéro de mon épisode, donc qui est le 12. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé l'IA la dernière fois pour faire ma vignette sur YouTube. Résultat moyen, fait que je vais maintenant le faire de façon manuelle, puis plus avec mes doigts. Donc, et voilà. Encore une fois, cette semaine, mon contenu habituel, on commence par les événements, également notamment Humanitech à Québec, que je parlerai tout à l'heure, 5 événements. Des belles opportunités, notamment du côté d'EY, mais également un Startup Showcase de Startup Fest. Je vais vous parler des nouvelles qui ont attiré mon attention, notamment du côté de Reaction Dynamics, qui fait des fusées pour aller dans l'espace. Je vous en parle un peu plus tard. Mais également des priorités économiques de la FCCQ en vue des élections qui s'en viennent à l'automne. Et bien sûr, comme à chaque semaine, un court segment éditorial. Cette semaine, je vais parler de la position plus qu'envieuse que Montréal a au niveau de la Travel Tech avec un billet qui a été republié par l'MT Lab. Bref, je vous en parle tout à l'heure. Nous sommes le 27 mars 2026 et je m'appelle Guillaume Lajoie en direct du Startup Fest à Axé. Vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment dans la tech au Québec. Donc, on commence par justement les initiatives qui m'intéressent. Donc, les événements, les initiatives de financement et d'accompagnement qui peuvent vous intéresser également comme start-up qui ont été annoncées cette semaine, qui s'en viennent bientôt avec des dates butoirs. Donc, voilà, comme toujours, des choses qui peuvent vous intéresser pour avancer votre entreprise et même peut-être trouver de nouvelles idées. Un rappel toutefois, comme à chaque semaine, si vous voulez entendre parler d'une initiative que vous pilotez ou si vous voulez, comme vous voyez quelque chose qui vous intéresse, ça vous tente de dire « Hey Guillaume, ça serait le fun qu'il en parle parce que vous êtes de plus en plus à m'écouter. Fait que, bâtissons une communauté ensemble, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Donc, nouvelle à commercial, lajoiedelasemaine.com. Donc, voilà ce qui s'en vient dans cette dernière semaine de mars. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est la dernière semaine de mars. Ça paraît peut-être pas dehors, mais c'est la dernière semaine de mars. Et ensuite, on tombe au férié de Pâques. Et j'aurai une diffusion quand même d'événements, d'épisodes vendredi, parce que j'enregistre le jeudi, donc je ne suis pas en congé. Les événements de la semaine prochaine, justement, ça commence le 31 mars. Il y a 2 événements qui peuvent vous intéresser. Le premier étant le Grand Colloque AgTech du Québec à Repentigny, si je ne me trompe pas, où les grands prix, justement, AgTech vont être remis. Une journée qui, comme objectif, de présenter des outils pertinents et des cas concrets d'innovation dans le secteur agroalimentaire. Donc, si ça vous intéresse, du côté de Repentigny. Bien sûr, le 31 mars, il y avait 2 autres événements que je ne mentionnerai pas. En fait, je vais vous mentionner, mais il n'y a plus de billets. Fait que Innovation et Défense de Connexion Laurentide, peut-être que j'en ai déjà parlé. Et le Sommet du reprenariat, organisé par Reprenant Québec au Palais des Congrès, ici à Montréal. Complet. Donc, c'est ça. Vous avez manqué votre chance. Mais un autre événement, le 31 mars, par contre, que vous pouvez assister, qui aura lieu ici à Axé, c'est l'enregistrement de l'épisode des Dérangeants avec Bertrand Nepveux. Donc, le Metaverse est mort. Pourquoi on investit des milliards dans un échec? On l'a annoncé en plus la semaine dernière ou cette semaine que Meta fermait officiellement les livres sur son expérimentation de Metaverse. Donc, c'est tout à propos. Ça vous intéresse, vous pouvez venir à Axé, 5 à 7, écouter l'enregistrement des Dérangeants. Ensuite, vous pouvez parler avec les animateurs, avec Bertrand. Donc, belle opportunité pour vous. Du côté du 1er avril, il y a un événement, comme j'ai mentionné en intro, qui m'intéresse, bien que je ne pourrai pas y assister. C'est Humanitech à Québec. Donc, ça, c'est un événement qui a lieu à chaque année par Numana. Le titre de l'événement, Maîtriser l'accélération, puissance humaine et confiance technologique. Donc, toujours de très grand intérêt ce que fait Numana. Ils vont parler notamment aussi de leur banc d'essai avec Kirk, donc du côté de Québec, si vous êtes y être. Mais également, le 1er avril, du côté virtuel, cette fois-ci, pas que c'est une semaine qui est un petit peu plus légère en événement, mais également parce que les événements ont été déjà complets. 2 webinaires qui pourraient vous intéresser. Le premier d'Esplanade Québec avec mon cher ami Antoine de Axelis, mais également aussi Édouard de Proaction Entrepreneur. Co-fondé avec intention, complémentarité et alignement. C'est un webinaire en ligne qui pourrait vous intéresser. Un autre webinaire, celui de Accélère, donc qui fait un programme d'accélération tout sain finalement en propulsion, piloté notamment par voyons, j'oublie son nom. Bref, Cédric Lafrance, voilà. Et également soutenu par Luc Lapointe. En tout cas, financé par Banque nationale. L'hésitation, vous m'excuserez, mais là, je fais ça en une take. Fait que c'est bien sûr que je ne couperai pas. Mais ce webinaire-là, par contre, vaut la peine d'assister, qui s'appelle « Comment une entreprise de service peut bâtir une SaaS ». Donc, voilà, webinaire le 1er avril. Voilà les événements.
pour la semaine prochaine, une semaine plus légère, comme je l'ai dit en événement, mais c'est juste simplement pour vous, parce que le reste du printemps vous attend à merveille. Il y a des événements à Québec, Rendez-vous numérique, Interface, j'en parle souvent, mais c'est parce que j'adore ces deux événements-là. J'adore les personnes qui organisent aussi ces événements, donc c'est pour ça que j'en parle. Puis d'autres événements à Montréal. Puis bien sûr, le point d'orgue de tout ça, c'est le Startup Fest, du 9 au 11 juillet. Du côté des opportunités de financement et d'accompagnement, encore une semaine plus relax. J'ai moins décelé d'opportunités intéressantes de financement, mais c'est surtout parce qu'il y en a qui sont encore en cours de recrutement. Donc, je vous les rappelle, Défi Québec, du côté de Québec, pour avoir un financement non dilutif. Donc, si vous êtes une entreprise qui est incorporée à Québec ou dans la grande agglomération de Québec-Wendake, à déposer votre candidature. C'est un financement non dilutif intéressant pour vous. Primo adoptant, si vous êtes accompagné par un des 42 organismes qui est soutenu par le gouvernement du Québec ou qui est répertorié par le gouvernement du Québec pour obtenir un primo adoptant, mais vous avez déjà un partenaire PME pour lequel vous voulez travailler avec. Primo adoptant, beau financement également de ce côté-là. Et du côté des prix d'innovation de l'ADRIC, et encore, les candidatures sont ouvertes jusqu'en mai, donc n'attendez pas. Deux initiatives intéressantes pour vous que je vous répertorie. Puis ensuite, je vais vous parler de programmes qui offrent un soutien en continu. Donc, des fois, ça vaut la peine de les mentionner parce que je peux parler de date butoir et de cohorte, mais il y a des programmes en continu qui recrutent toujours des nouvelles startups. Du côté d'EY, je l'ai mentionné en intro, le Grand Prix de l'entrepreneur d'EY, c'est à travers le Canada, c'est divisé en certaines régions. Au Québec, on est dans la région de l'Est, mais c'est un Grand Prix qui souligne les réalisations entrepreneuriales novatrices d'individus et d'entreprises dont la vision, le leadership et le succès sont reconnus. Donc, il y a des excellentes candidatures à chaque année. Même si vous êtes une entreprise qui démarre, ça vaut la peine de déposer votre candidature. Ça fait structurer aussi votre façon de faire. C'est sûr que la date s'en vient très vite, le 2 avril, la semaine prochaine, donc n'attendez pas. L'autre appel que je vais faire une mention, puis peut-être qu'à l'heure d'écoute de cet épisode, il sera trop tard pour déposer votre candidature, mais j'en parle toutefois. Donc, c'est un appel à start-up du MTLAB en vue de leur démoder. Oui, ils ont absolument beaucoup d'organisations ou d'entreprises qui accompagnent, qui vont probablement déposer une candidature pour leur démoder, mais ils veulent élargir quand même le spectre parce qu'ils veulent vraiment offrir un démodé pertinent aux leaders du tourisme qui accompagnent les partenaires corporatifs. Donc, si vous êtes une start-up qui a envie de participer, puis c'est vraiment un démo, c'est-à-dire qu'il faut vraiment démontrer votre entreprise en action. Même si c'est un SaaS, vous démontrez c'est quoi l'optimisation que vous êtes capable de faire, des ateliers interactifs pour démontrer, c'est pas des pitchs de vente. Donc, si vous avez une solution dans le secteur du tourisme d'affaires qui veut améliorer l'expérience, les opérations, l'attractivité des destinations montréalaises, ou même peu importe ailleurs à travers le monde, soyez-y, ça vaut la peine. Honnêtement, même le démodé en soi, là, comme entrepreneur, personne intéressée par le tourisme d'affaires, ça vaut vraiment la peine. L'année dernière, j'aurais vraiment voulu encore y aller, mais des fois, des déceptions, on essaie d'aller à tous les événements qu'on peut, mais des fois, on doit en manquer. Voilà. Et également, je vous parlais du Startup Showcase, du Startup Fest. Ça a été annoncé aujourd'hui, fait que j'ai eu peu de temps pour le remplir dans mes notes, parce que j'ai toujours des notes à l'écran, vous voyez pas, là, mais derrière la caméra, il y a des notes. Mais le Startup Showcase, chaque année, ça a lieu. J'en reparlerai même un peu plus au pire la semaine prochaine, mais c'est ouvert dès aujourd'hui. Vous avez jusqu'au début mai pour déposer votre candidature. Ça vous donne l'opportunité de pitcher sur place. Il y a une sélection qui va être faite. Vous allez obtenir un billet, accès au Startup Fest. Vous avez un pitch qui peut être fait, mais également un showcase, donc une démo présente sur place. C'est la fabrication des éléments de fabrication physique, ça vaut la peine de faire votre candidature pour le Startup Showcase. 3 organismes que je vais vous mentionner qui sont basés à Accès. PME Montréal Centre-Ville qui offre du financement, dont notamment le fonds Jeunes Entreprises, une contribution non remboursable qui peut aller jusqu'à 15 000 $ dans des initiatives, notamment dans certains secteurs. Il y a même aussi d'autres initiatives stratégiques comme PME Durable, comme Synergie Montréal, Circuit numérique. PME Montréal, Centre-Ville, il y a même des PME à travers toute la région de Montréal. C'est aussi un espace PME Innovation. Ils sont là pour vous aider, vous conseiller, vous structurer votre accompagnement. Donc, n'attendez pas pour aller les voir. Amel, elle est souvent sur le plancher ici à Accès. Si ça vous intéresse, PME Montréal, allez-y. Un autre organisme qui est aussi basé à Accès, qui offre un soutien en continu, qui est là depuis 15 ans même dans le secteur des technologies de la santé, c'est le CTS. C'est pas un modèle de cohorte, c'est vraiment un accompagnement
sur une base plus longue. Il y a Commercialisation Québec-Canada pour accompagner les startups dans une mise en marché locale. Fait qu'on parle de validation de marché, stratégie réglementaire, accès à des KOL, Key Opinion Leader. Fait que commercialisation internationale de 2 ans, ça ouvre les marchés américains et européens avec un réseau d'experts, des pilotes payants, des missions commerciales, notamment avec Elf. Donc voilà. Puis également, financement de démarrage, pré-démarrage, vraiment pour aider la stratégie de levée de fonds pour aller jusqu'à une série A. Négociation avec les investisseurs, soutien dans la négociation des term sheets également. CTS, très bonne force au Québec pour le secteur des technologies de la santé. N'attendez pas à tirer. Justement, allez voir Christelle, allez voir Philippe Thompson, qui sont sur le terrain également pour vous aider. Et du côté de, bien sûr, Garage Eco, vous me connaissez, expert en résidence de Garage Eco, je ne pourrais pas m'empêcher d'en parler. On offre un accompagnement spécialisé pour les entreprises de fabrication physique, un hub qui va connecter avec des experts des entreprises de services spécialisées dans le secteur, donc même des entreprises qui offrent des services en fabrication, mais également en design, en accompagnement, en financement, avec le chiffre notamment. Au-delà de l'accompagnement qu'on fait, on a une équipe dévouée qui est là pour vous aider à accélérer votre croissance, puis vous aider à trouver même des clients, des premières pistes, puis vous aider aussi à faire du prototypage et vous amener jusqu'à la production de masse. Donc, Garage Eco, tout ce qui est fabrication physique, venez nous voir, venez me voir, parler avec Christian Beaubien, avec Laurence, toute l'équipe d'accompagnement. Voilà, le pitch est fait pour 3 belles organisations qui sont ici à Accès. Je pourrais vous en parler d'autres dans les prochaines semaines, si jamais c'est un peu plus relax. Mais du côté des nouvelles, par contre, ça ne chôme pas. Mais avant de passer aux nouvelles, toujours un rappel, nouvelles à commercial, lajoiedelasemaine.com. Si je le dis 2 fois par épisode, j'imagine qu'à un moment donné, je vais avoir une boîte courriel remplie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, mais vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn. Ça me fait plaisir. Donc, comme je le disais, du côté des nouvelles, 5 nouvelles de start-up qui pourraient vous intéresser. Les start-up pourraient vous intéresser, les nouvelles, j'imagine autant. Mais dans les nouvelles, on a parlé de ces 5 start-up-là. Bien entendu, la première, on parle de Data Sophia dans InfoBref. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la rubrique Jeunes entreprises québécoises innovantes revient après chaque semaine, mais dans la première partie, là, parce que c'est probablement qu'il va y avoir peut-être 20 à 30 portfolios. Non, voyons. Portraits, voilà. 20 à 30 portraits qui vont être faits. Patrick, tu pourras me corriger si tu le veux. Mais le portrait financé par l'A7, c'est Data Sophia cette semaine. Ils ont mis en place une solution qui automatise la plupart des tâches nécessaires pour créer un service d'info nuagique. Donc, ça en réduit le temps de création. On parle donc d'une plateforme de type Technology Resource Planning pour faire un petit clin d'œil au ERP. Donc, Data Sophia, vous ne connaissez pas, allez voir InfoBref. C'est disponible en ligne. Fait infobref.com dans la rubrique Jeunes entreprises québécoises innovantes. Mais je vous invite fortement à vous abonner, à le recevoir directement dans votre boîte courriel à chaque matin. Lundi au vendredi à 5 h le matin, puis il y a même des fois les samedis, InfoBref Techno et d'autres rubriques comme ça. Voilà, InfoBref. Deuxième nouvelle de start-up qui ont attiré mon attention, on parle de Otera, maintenant dans la presse, donc à chaque lundi, souvent il y a une PME Inspiration ou même Univers PME là, qui parle des sections de PME, mais Otera cette semaine parce que c'était intéressant. Marie-Josée Bourgoin, une entreprise qui a vu le potentiel dans cette compagnie-là qui s'appelle Otera, qui fait des soins de beauté, puis qui a décidé de la reprendre. On parle d'une histoire de reprenariat, mais avec tout ce qui vient avec, refaire le site web, refaire le marketing, l'image de marque, améliorer les produits. Et en plus, Madame Marie-Josée, elle a quand même 2 enfants élevés par elle-même. Donc, chapeau. Cette histoire-là mérite d'être lue. C'est un bel exemple d'entrepreneur qui littéralement se remonte les manches pour accomplir des succès. Donc, à lire dans la presse si vous n'avez pas déjà lu lundi dernier. Notre rubrique dans la presse également, Reaction Dynamics, qui a été retenu par un concours fédéral. C'est une des 3 entreprises qui a été retenue à travers le Canada, qui s'appelle Lancer le Nord, le concours, qui va accompagner avec une enveloppe de 105 millions de dollars dans l'objectif d'amener le Canada à être souverain dans la capacité de développer des fusées et de les amener dans l'espace. Donc, on veut être capable d'amener ces satellites-là dans l'espace. Pour l'instant, on utilise des infrastructures américaines ou européennes pour le faire. C'est un peu absurde quand on considère qu'on a des très grands talents ici dans le secteur spatial. Donc voilà, Bachar Elzain de Reaction Dynamics, bravo pour toi. Ton portrait dans la presse est excellent. Je te souhaite du succès pour la suite. 4e nouvelle, Entosystem. Entosystem, si vous ne connaissez pas l'entreprise, c'est basé à Drummondville. Ils font la production de protéines et de farines de grande valeur à base d'insectes. A été retenu
Puis Dieu sait que moi, j'adore quand on parle de startups qui ont été retenues dans les palmarès internationaux, a été retenu parmi le Thrive Top 50 AgTech Companies, un palmarès mondial qui est mis de l'avant par la firme de VC Silicon Valley Global. Donc, l'article dans BetaKit en parle un peu plus, parle également des 4 autres compagnies qui ont été retenues au Canada. Mais bravo, Entosystem à Drummondville. Bel exemple de succès. Et pour terminer, je vous parle de 2 startups qui ont fait des levées de fonds, dont un notamment qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle Spark Microsystem, accompagné, je pense, par le Santec, mais également par d'autres organismes de l'écosystème. Ils ont levé 17 millions en série B récemment dans une ronde co-dirigée par Idealist Capital et Real Ventures. Ils développent des systèmes de communication sans fil de courte distance, un peu comme le Bluetooth, mais avec leur propre technologie propriétaire, LE-UWB. J'imagine qu'ils ont un autre nom un peu plus sexy que ça. Mais honnêtement, Spark Microsystem, c'est malade ce qu'ils font. Allez lire l'article dans BetaKit qui en parle un peu plus en profondeur. Donc, belle levée de fonds. Pour terminer, une autre levée de fonds également qui a été annoncée, mais en biotech. Souvent, des levées de fonds qui sont quand même assez significatives parce que ça prend beaucoup d'argent pour être capable de faire quelque chose d'important là-dedans, dans ce secteur-là. Donc, Congruence qui a levé 39,5 millions dans une ronde co-dirigée par Dimension et leur investisseur actuel, Orbimed et d'autres investisseurs également. Donc, bravo à ces 2 compagnies-là pour ces belles levées de fonds. J'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres. Parce que si vous êtes intéressé par ces levées de fonds et tout ce qui se passe au niveau du secteur du capital de risque, je vous invite à suivre l'infolette de Réseau Capital. C'est envoyé chaque vendredi autour de midi, 1h. Mise en place par justement le centre d'expertise en données sur le financement et l'investissement. Ça vaut la peine. C'est bien fait. Puis c'est publié à chaque vendredi dans votre boîte courriel. Vous n'avez même pas à y considérer. Puis on parle de VC, de private equity, on parle des investissements, on parle même de d'autres nouvelles de start-up. Excellente infolette. 2 infolettes, honnêtement, que je lis chaque semaine. Info Bref et la vôtre, Réseau Capital. Et 5 dernières nouvelles, des coups de main, des choses qui font du bien. D'abord, je vous ai parlé en intro, les priorités économiques de la FCCQ sont sorties. Donc, la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, ont énoncé 30 recommandations. L'objectif étant de renforcer notre économie d'ici 2030, donc objectif ambitieux, mais pour les partis politiques qui sont actuellement à la recherche d'un électorat ou même de gagner le gouvernement, vous devriez porter attention à ces 30 recommandations-là. Ça vient littéralement des secteurs industriels, des propriétaires d'entreprises, petites et grandes. Ça vient également de plein d'acteurs qui sont importants dans ces secteurs-là industriels, des grappes, des centres de recherche. C'est, wow, une belle étude qui a été faite, si je ne me trompe pas, c'était pas par Deloitte, KPMG, bref, peu importe. Une étude qui a été produite, mais l'objectif, c'est d'aller regarder les 30 recommandations. Si vous travaillez dans le secteur, vous êtes des politiciens aguerris, des gens intéressés par la politique comme moi, la politique économique. On parle de réduire le fardeau fiscal et administratif de la société, de se doter d'une politique industrielle québécoise. Et pour les jeunes pousses, on parle de mettre des incitatifs pour encourager l'investissement en capital de risque des grandes entreprises et des fonds institutionnels. Honnêtement, il y a plein de là-dedans que je me dis, à ce prix, je comprends pas qu'on n'a pas fait ça. Puis on avait un gouvernement pendant 8 ans qui était supposé être un gouvernement entrepreneurial. Ils l'ont pas fait. Désolé pour la critique politique. Mais honnêtement, ça me dépasse. Ça devrait tout être fait depuis longtemps. On se souhaite que les recommandations soient mises de l'avant. Bravo, FCCQ. Deuxième nouvelle qui m'a fait du bien, puis bien sûr, vous l'avez déjà entendu parler de cette nouvelle-là, mais c'est Gilles Brassard qui reçoit le prix Turing. Pionnier de la recherche, qui a inventé 2 concepts qui viennent honnêtement directement de la science-fiction, la cryptographie quantique et la téléportation quantique, a reçu le prix Turing, un prix de reconnaissance internationale. Même lui, il dit, pour moi, ça vaut plus que d'avoir remporté le prix Nobel. Excellent article dans la presse qui parle de M. Brassard. Il le dit même dans cet article-là, il dit, moi, je n'irai pas à San Francisco, par contre, aller recevoir mon prix, tant aussi longtemps qu'il y aura un abruti aux cheveux orange, à la face orange, qui est à la Maison-Blanche. Donc voilà, Gilles Brassard, félicitations, une sommité qui vient direct de Montréal. Troisième nouvelle qui fait du bien. C'est un fonds de VC qui vient de Toronto, mais c'est BKR qui clôture son 2e fonds de 20 millions de dollars. Il y en a, honnêtement, j'ai pas le choix d'en parler parce que à ma connaissance, il n'y a aucun autre fonds de capital de risque qui investit spécifiquement et uniquement dans les entreprises détenues par des entrepreneurs noirs. Dans l'article du fil de presse, littéralement, qui ont publié, il explique que 0,15% du financement total en capital de risque en 2025 est allé à des entreprises dirigées par des personnes noires. C'est aberrant. Je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal plus de founders qui sont issus de la communauté noire
qui lancent des startups qui devraient recevoir le financement. Fait que moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, go! Changeons les règles, changeons les normes, donnons de l'argent à ceux qui ont des beaux projets, mais qui sont des fois pris par des barrières systémiques. Donc, BKR, 20 millions de dollars, bravo. Quatrième belle nouvelle, l'UQO, l'Université du Québec à l'Outaouais, reçoit un financement du gouvernement du Québec pour la défense, spécifiquement pour la cybersécurité. Une des mesures d'ailleurs que la FCCQ demande, c'est d'avoir justement une zone spécifiquement en défense cybersécurité. Fait que peut-être que Outaouais serait un bon profil pour le faire. Ils ont déjà un financement justement assis du gouvernement du Canada de 3,6 millions qui a été annoncé. Je sais que c'était un défi. Là, je ne rentrais pas dans une conversation de zone d'innovation, notamment qu'on a annoncé justement la zone d'innovation minière. Officiellement, on en parlait dans le budget, j'en ai parlé la semaine dernière, mais officiellement, cette semaine, ça a été annoncé à Rouyn-Noranda. Bref, moi, je pense que Gatineau aurait un bon profil pour travailler la cybersécurité. Il faut quand même aussi diversifier les régions qui obtiennent un financement pour les zones d'innovation. Puis là, ben, ils ont eu un bon accompagnement de l'Université du Québec en Outaouais avec le financement du gouvernement du Canada. Donc, voilà, la nouvelle est dans le fil de presse du gouvernement du Canada. Donc, allez lire ça. Et pour terminer, dernière nouvelle intéressante, Cantino et le Santec et même aussi Garage Éco et le Santec ont annoncé ça, qui vont être partenaires. Donc, le Santec se munit de partenaires spécialisés pour être capable d'accompagner des entreprises dans des secteurs approfondis, comme ils vont le faire avec Cantino. Fait vraiment une belle logique de continuum pour s'assurer que les startups sont accompagnées du début jusqu'à la fin, ou en tout cas minimalement, jusqu'à leur accélération et leur croissance. Donc, bravo Cantino et Santec de collaborer ensemble. Je vais toujours applaudir les gens qui collaborent dans cet écosystème startup. Donc voilà, c'est ça mes 5 nouvelles. Et 5 nouvelles de start-up, 5 nouvelles qui font du bien. Et pour terminer, revenons sur un sujet qui m'a vraiment, pour vrai, ça m'a vraiment réjoui d'entendre ça. Il y a quelques semaines, ça doit faire un bon 2-3 semaines, même plus, que c'était 22 qui ont fait leur levée de fonds quelques semaines après. On a vu cet article-là sortir dans une revue spécialisée qui s'appelle Skift. Puis même Tourist Express, ensuite l'a repris, l'ont détaillé. Ils ont même sorti des informations qui viennent du MT Lab. Mais c'est que le Québec, en fait Montréal même spécifiquement, serait le 2e hub en travel tech au monde. Honnêtement, ça, c'est un coup de chapeau. Après San Francisco, bien entendu. Puis l'article, puis même l'article de Tourisme Express spécifiquement, le détaille très bien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le cas montréalais, comme ils l'ont dit dans l'article, c'est un cas unique. On n'a pas planifié de devenir un excellent joueur en travel tech, mais organiquement, le fait que des acteurs, du talent, du capital, qui se sont nourris l'un après l'autre, qui ont réussi à faire un beau développement, notamment quand il y a eu une acquisition d'Expedia d'une petite compagnie qui avait bâti une expertise en gestion de données justement pour faire de la réservation de voyages, ben là, il y a des gens qui sont devenus experts dans cette capacité-là, puis qui sont sortis ensuite de cet organisme-là, de cette entreprise-là. Ils ont parti Hopper, ont aidé à bâtir Hopper, qui est maintenant rendu avec une valorisation de plus que 4 milliards de dollars, accompagné par Capital One. D'ailleurs, il y avait une nouvelle à ce sujet-là avec Capital One qui allait réintégrer à l'intérieur de leur processus qui avait développé en externe avec Hopper. C'est incroyable ce qu'on a fait. Puis là, tu sais, on rentre tout ça à l'écosystème aussi d'intelligence artificielle, de paiement, d'algorithmes, avec, mettons, des NuVI de ce monde, des Lightspeed de ce monde qui sont excellents dans les systèmes de paiement. On a des marques incroyables qui permettent de créer justement un écosystème touristique florissant. Puis MT Lab, qui fête d'ailleurs ses 10 ans cette année, en est le porte-étendard d'avoir bâti un modèle avec des grands partenaires qui était justement l'objectif de MT Lab. Au final, c'était des grands. Moi, je le dis souvent parce que je trouve ça fascinant comme modèle. Des grands partenaires en tourisme au Québec qui se sont dit « Hey, ensemble, je pense qu'on a tous des besoins d'innovation qui doivent se ressembler. Travaillons ensemble, créons un organisme qui va être capable de voir ce qui se passe en innovation, qui va les aider à aller plus loin. Puis quand va venir le temps de les incorporer dans nos mécaniques d'affaires, on va le faire. » Donc, le Demo Day là, que je vous parlais tout à l'heure, c'est une façon de pouvoir aller puiser dans ces capacités d'innovation qui existent à Montréal, puis de les incorporer dans des processus d'affaires pour être encore meilleurs. En plus de tout ça, on est un hub en aviation civile, ayant justement l'OACI, ayant aussi, je parlais avec une amie, Annabelle Dagen, qui était à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est rendue maintenant à une entreprise de gestion des aéroports, que j'oublie le nom, je suis désolé. Mais on en a plein comme ça. Il y a YATA, qui s'occupe des codes finalement d'aviation pour les aéroports.
plein d'organismes d'aviation civile. On veut attirer aussi des organismes de défense, mais regardons ce qu'on fait de bon dans ce secteur-là. On est bon en tourisme, on est bon à attirer des gens à venir à Montréal. On est bon également pour démontrer qu'on a des technologies fortes qui se déploient partout à travers l'international. Gros succès. Allez lire cet article-là dans Tourisme Express, qui est une revue spécialisée justement à suivre le beat de ce qui se passe en tourisme à Montréal, mais plus loin. C'est tout, honnêtement. Je voulais juste dire un gros shout-out à tous les gens qui travaillent dans cette industrie-là. Vous travaillez d'arrache-pied, on vous voit, on vous reconnaît et on vous applaudit. Vous faites en sorte que Montréal est sur la map pour les bonnes raisons. Donc, bravo. C'est tout. C'est tout pour cet épisode. Ce 12e épisode avec moi. Donc, comme je vous le dis, on revient. En tout cas, je reviens la semaine prochaine. Vous m'écouterez en mangeant du chocolat ou du jambon, peu importe la tradition de Pâques que vous avez. Mais d'ici là, peut-être, écrivez-moi. Hein? Puis je pourrai parler de vos nouvelles la semaine prochaine. Bye!